Bordel, pour cette vidéo exceptionnelle, je porte le t-shirt que j'avais porté lors de ma première vidéo. Et bah bordel, qu'est-ce que j'ai grossi. Il faut représenter la maison L. Messieurs, bonjour, nous repartons en rétro-pédalage super-héroïque pour vous parler enfin de Man of Steel. Il y en a pas mal qui me l'ont demandé, les gars. Un film de sup pour Super Mec, qui est très cher dans le petit cœur du rebeu. Bien heureux de te parler enfin de ce Superman, by Zack Snyder, qui lance enfin le DC Cinematic Extended Universe, qui fleure bon la Justice League pas trop loin, et qui va être la concurrence directe aux autres propositions là, dont on parle tout le temps, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Remettons-nous dans le mood du rebeu, et dans le contexte de l'époque. Parce que 2013, ça commence à remonter les gars, hein. Comme je te l'ai souvent dit à l'époque, je n'étais pas très chaud pour voir une énième adaptation de l'Homme d'Acier sur grand écran. J'étais complètement usé par de trop longues saisons de Smallville, et je n'ai jamais fini la 10. Peut-être un jour, si je suis sous drogue. Et la version insipide de Bryan Singer, qui n'était pas un très bon film. Je ne voulais plus entendre parler de Superman sur grand écran, parce que pour moi on avait fait le tour de la question. Et de plus, j'étais fâché avec Snyder, sans pouvoir me l'expliquer. J'étais peut-être touché indirectement par la mauvaise presse qui entourait cet homme. Tous ces films étaient calomniés, et même moi des fois j'avais du mal. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il avait mis l'image de l'Aden, l'appel à la prière, dans l'introduction de l'Armée des Morts, qui est un très bon film. Mais dès que tu balances ça post 11 septembre, j'aurais voulu avoir une explication mon pote. On peut accuser tout le monde dans n'importe quel film, y a pas de problème. Mais mon pote, on veut savoir le pourquoi. Thème polémique qui avait entouré 300, film qui cautionnait l'invasion en Irak, film qui était à charge contre le monde arabe. Moi je n'avais rien vu de tout ça, j'avais vraiment apprécié le film. D16 Narta. Et franchement, malgré tout ça, malgré toutes les conneries qui arrivaient à mes esgourdes, en prenant un peu de recul, j'aimais vraiment ces films. Watchmen m'avait mis sur le cul, sauf l'incompréhensible Sucker Punch, qui a été une des séances les plus difficiles de ma life. Même s'il y avait quelques bonnes choses, le film était un bordel sans nom. Et là, comme je boudais, je n'avais pas du tout suivi la promo. Et pour moi, ça se présentait super mal. Et tout ce que je peux te dire, mon sarbi, j'avais faux sur toute la ligne. Car ce film m'a mouché dès son teaser. Tu te rappelles les trailers qu'on téléchargeait sur QuickTime? Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai voulu cliquer dessus. Ça a téléchargé pendant 2 minutes. Et j'ai vu cette mini bande-annonce. Toute petite, elle dépasse pas 1 minute. Et là, mes sens ont explosé. La voix de Russell Crowe, des petites images où on ne voit pas du tout Superman. Ce petit vol de fin qui balance de la puissance. J'étais fou. Donc je n'ai pas regardé le trailer, et Day One, j'étais devant l'écran de cinéma. Et là mon pote, grosse baffe, les 20 premières minutes, my god, quand j'ai vu enfin la planète Krypton animée par une guerre civile et incestueuse entre Kryptoniens, c'était la guerre mondiale dans mon corps, les canons de Navarone. Ça a explosé de partout, avec sa faune, sa flore, sa technologie, sa politique et ses productions de design mon pote. J'étais sur le cul, parce qu'au niveau réalisation c'est parfait, et ça va au-delà de tout ce que j'avais vu sur un Superman. Carrément j'aurais voulu un spin-off sur cette planète, tellement c'était incroyable. Et là j'ai compris qu'on avait affaire à quelque chose de gigantesque, de sérieux et de jamais vu sur un écran. Parce que mon pote, la droite graphique que j'ai pris en pleine arcade, je n'avais pas ressenti ça depuis Matrix. Et je suis encore dans les cordes. Et autre chose que je vais mentionner par rapport à cette intro de fou, le genre Russell Crowe Hell en mode gladiator, prêt à tout pour sauver l'héritage kryptonien et son fils, avec Lara, Vanessa de Daredevil, est une des plus grandes réussites de ce casting. Perfect. Toute cette entrée en matière m'a coupé le souffle et le retour sur Terre est génial. On a de suite affaire à un Superman adulte qui est là en sauveur avec cette plateforme pétrolière qui éclate en pleine mer. Encore une scène au top et on a une petite accalmie pertinente parce que Superman on le connaît. Donc on ne s'attarde pas sur ses origines. On a juste ce qu'il faut pour nous présenter le Smallville Universe, les Kent, l'école, et on passe de suite sur le Superman adulte qui se trouve au Canada, qui nous donne de magnifiques couleurs froides, et c'est là qu'on voit que c'est un homme qui on prend au doute, qu'il doit combattre avec son passé qui lui est inconnu, et qui va devoir lui faire face pour comprendre enfin qui il est. Caractérisation de notre Kal-El, ça reste un bon mec, mais là où je trouve qu'il est différent, très loin du boy scout cliché à chaque fois qu'on parle de Superman, c'est la scène du bar, et dans la façon dont il se fait justice, c'était parfait. Que je pense que dans les précédentes versions, il n'y aurait jamais eu cette scène. Et même son aspect physique est changé, il est barbu, poil au torse, il n'a jamais été plus humain et ancré dans son époque. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est tout le côté contemplatif de ce film, tout le côté terrien du départ, on aurait dit un petit film indépendant, qui se passe entre le Canada et l'Alaska, et petit à petit, plus le récit avance, plus il se transforme en blockbuster. Cette progression va avec la progression de Kal-El, plus il en apprend sur ses pouvoirs, plus il en apprend sur ses origines. L'arrivée de son costume, l'animation de la cape, ses premiers vols ratés qui sont plus des sauts foireux, jusqu'à son premier envol. Il y a même tout à côté terrien, très spirituel, qui fusionne avec la terre, qui fusionne avec les éléments qu'on n'avait jamais vu jusque-là dans un film de super-héros. Le film devient titanesque, avec toute la maestria et la patte de Zack Snyder qui fait feu de tout bois. Car j'ai grandi avec les comics, le film de Richard Donner, mais bordel, je n'ai jamais vu un Superman qui dégage autant de puissance. On ressent l'impact des vols, comme l'impact de chaque coup. Car oui, ça défouraille sévère, avec une précision chirurgicale, plan large,
Tout est visible, on arrive à suivre les directions de chaque fight quand Superman pète enfin la gueule de kryptonien belliqueux. Fuck yeah! J'étais comme un fou dans la salle. Fou et heureux, car ce Superman là, jamais je n'aurais pensé le voir de ma vie. J'avais complètement abandonné tout espoir. Et enfin, il est là. Pas un Superman fini, mais un homme qui prend son destin à bras le corps, se fout des dommages collatéraux, car mon gars c'est son premier combat. Il ne contrôle rien face à un général Zod plus habitué à la guerre. Mais bordel, qu'est-ce que ça envoie? C'est de l'action, destruction massive non-stop. Tu te dis que ça va s'arrêter un moment, mais ça ne s'arrête jamais quoi. Et j'en ai absolument rien à foutre. Cet argument de merde qui me dit ah mais Superman c'est pas Dragon Ball Z. J'en ai rien à foutre mon gars. Superman c'est la puissance du soleil mon pote. Imagine un soleil qui t'éclate à la gueule. Et bah c'est ça que je veux voir. On a fait le tour du perso. Enfin, une nouvelle version toute fraîche. Merci. Et Henry Cavill, pardonne-moi. J'ai été un gros con. La première fois que je te voyais dans le costume, je me suis dit mais c'est qui cet inconnu? Mais en fait je te connaissais, je t'avais vu dans Tudors et tu ne m'inspirais pas confiance, mais tu m'as fait ravaler ma langue profondément dans ma gorge, j'ai failli m'étouffer, car tu as fait une prestation magnifique. Tu te débrouilles comme un chef, une superbe incarnation du fils de Krypton. Et physiquement, dans ce costume qui est hyper bien designé, il faut que je me l'offre pour mes soirées échangistes, il est splendide. Un Superman massif, viril, très comics, et filmé comme un super-héros qu'il doit être, avec de superbes plans iconiques et une évolution de personnage cohérente, d'un super slip qui doit faire de vrais choix. Tu as de la vraie gravité, je ne m'attendais pas à ce niveau de dramaturgie, à ce niveau de menace, mais bon, c'est Snyder, le mec fait les choses en grand, et ils sont pas les couilles du reste. Restons sur le cast, Kevin Costner, j'ai vraiment kiffé. On le voit peu, mais c'est un excellent choix. On papa Jonathan Kane, DM pour Diane Lane, une très bonne Martha. Le Martha Gate, tu t'en rappelles? Plus tard. Bon, je t'avoue, la scène du chien est un peu maladroite, mais j'ai refoulé, le film est kiffant. Pourquoi se faire du mal? Par contre, là où ça pêche, on se focalise tellement sur Superman et on veut tellement bien le développer, parce que les haters te guettent, qu'on délaisse un petit peu trop les autres personnages. S'ils font tous une prestation honorable, ils ne prennent pas le temps de les développer. Et ça, c'est un peu dommage. Amy Adams, aussi une prestation surprenante sur Lois Lane, je m'attendais pas à que ça fonctionne sur moi. Laurence Fishburne en Perry White, très cool de le voir, mais il passe quand même un peu inaperçu. Je m'attendais à une version un peu Jonah Jameson du Spider-Man de Sam Raimi, mais c'est pas venu. Et on va dire ma plus grosse semi-déception, parce qu'il est quand même très bon, il faut l'avouer, et il a un charisme de dingue. Et je kiffe quand il zaref qu'il est bon dans ce type de personnage. Michael Shannon dans General Zod, qui a aussi pris de la viande, mon gars, parce que j'ai eu le making of muscu, ça blaguait pas. Il est très bon dans son côté warrior, conquérant, on a qu'une face de la pièce, et j'aurais souhaité voir un peu plus de couches psychologiques sur ce personnage, et malheureusement on a eu que le côté nazi. Par contre, celle que j'ai kiffé, même si c'est plus sa présence physique et son expression que j'ai aimé, Faora est excellente. Un joli charisme, c'était perfect. Et un autre, le petit Clark Kent adolescent, était aussi très bon. Petite scène qu'il a avec Kevin Costner m'a touché au plus profond de mon cœur. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question sur son Man of Steel et nous allons conclure, monsieur. Encore une fois, super content franchement de t'en parler. Ça fait vraiment longtemps, avec tous les films de super-héros qu'on a d'année en année, ce Man of Steel qui date de 2013, casse encore des bouches, a pas mal de films survendus et surcotés. C'était un parfait lancement pour la Warner, et tu sais ce qui s'est passé après, c'est qu'ils ont un manque de couilles et ils ont un manque de cohérence et un non-respect de ce réalisateur, Zack Snyder, par rapport à tout boulot d'architecte qu'il avait fait pour créer cet univers. Zack, tu me manques. Et c'est pareil pour Henry Cavill qui va quitter le navire, il était un parfait Superman. Henry Cavill, reviens! Il a vraiment lancé sa carrière avec ce perso, et c'est un acteur tout à fait honnête, et qui fait une carrière plus qu'honorable aussi. C'est un film qui est resté dans ma mémoire, c'est un film que j'apprécie encore de voir. Mais quand on voit que certains films ont eu 4-5 suites, et que celui-là n'aura pas de suite, enfin si, il y a Batman vs Superman qui arrive derrière, mais le Man of Steel numéro 2 qu'on aurait voulu voir, avec un peu plus de développement au niveau de Superman, au niveau de Krypton, au niveau de plein de choses, avec tout ce qu'on peut raconter sur ce personnage qui a 80 ans d'existence, ça me met les boules! Mais c'est comme ça, il faut accepter. Un gros big up à Zack Snyder, il s'approprie une œuvre mythique de la pop culture qui a traversé les générations, avec courage et un véritable parti pris. Il nous donne ici une vraie proposition de cinéma, à prendre ou à laisser, avec sa patte personnel, sa patte d'auteur, oui c'est pas Terrence Malick mais c'est quand même du cinéma d'auteur, où il fait rencontrer le Snyder Universe avec le Superman Universe. Et avec lui, t'aimes ou t'aimes pas. Pas de demi-mesure, pas d'eau tiède, pas de zone grise, soit tu l'aimes, soit tu le quittes. C'est tellement rare de nos jours avec ces blockbusters si aseptisés, si tu vois ce que je veux dire. Et les scores de Hans Zimmer sont fantastiques. Je les écoute chaque semaine, à l'entraînement, dans la rue, quand j'ai besoin d'un surplus de motivation. Hans est là avec Man of Steel, la BO parfaite. Un spectacle captivant, innovant pour l'époque, un vrai film à voir en salle, un film qui est conçu pour être sur un grand écran, contrairement à d'autres. Un film avec de vrais enjeux, le Superman du 21e siècle qui était complètement inattendu pour moi, une parfaite relecture du mythe super-héroïque, faite avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'amour, qui m'a traversé de toutes parts, tellement il était incroyable, époustouflant, magique, des CGI extraordinaires, un fond vert utilisé à bon escient, qui est vraiment encore inégalé à l'heure actuelle, des combats épiques, un long métrage ambitieux, explosif et puissant, qui est jouissif et cohérent. Merci Zack Snyder, release the Snyder Cut. Je vais m'arrêter là, je pourrais facilement te parler de ce film pendant des heures, te décortiquer chaque scène, tellement c'est canon, mais je vais m'arrêter là, je vais te laisser la parole sur les commentaires, si t'as kiffé, si t'as pas kiffé. La chaîne du Rebeu démocratique est ouverte au débat. Terminus pour Man of Steel, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes commentaires, tes partages, ta fidélité
d'hommes d'acier, ou de femmes d'acier. Bah oui, j'espère qu'il y a des femmes, hein. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie un magnifique peace and love de la planète crypto. Bon, est-ce que je te parle de BVS ou pas? À voir.